Ça fait plus de 10 ans que je joue à Minecraft, et je commençais à en avoir un peu marre de cette routine sur le jeu. Alors j'ai décidé de me lancer un défi à la hauteur de mon expérience, réaliser tous les succès de Minecraft. Après une première tentative soldée par un échec, j'ai persévéré dans une nouvelle survie, et cette fois-ci, je m'en sors plutôt bien. Voici le résumé de mon aventure. Messieurs, dames, bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 6 de notre aventure sur l'objectif ultime. J'espère que vous allez bien, on est sous shader, je sais pas trop comment ça rend, mais je pense que c'est pas trop mal en vrai. On va peut-être pas le garder parce que regardez, j'ai des petits problèmes lumineux sur le casque. Voilà, c'est moins joli mais c'est quand même mieux comme ça. J'espère que vous allez bien. Merci pour tous vos retours sur l'épisode précédent. C'était une dinguerie, je pensais pas avoir autant d'engouement. Et honnêtement, j'ai eu tellement de messages sympas, ça m'a remotivé, même si j'avais pas une baisse de motivation, mais ça m'a boosté, on va dire, c'est peut-être plus le terme approprié pour continuer à sortir des épisodes et puis à vous régaler parce que ça a l'air de plutôt bien vous plaire. Aujourd'hui au programme, j'ai regardé 2-3 objectifs plutôt simples à aller chercher, notamment déplacer un nid d'abeilles ou une ruche. Bon, dans tous les cas, ça il nous faudrait un enchantement, donc il y aura une case PNJ à cocher avant. Donc ça devrait pas être très compliqué à faire. Et ça, Siri, un bloc de cuivre avec un rayon de miel, ok, pourquoi pas, faut voir, je pense que j'en ai dans les coffres, ça peut se faire aussi. Sauter contre un bloc de miel pour ralentir votre chute, bon bah ça c'est un peu gratuit aussi, hein, si on a la ruche, ça devrait le faire. Brosser un bloc suspect, ça pourrait être cool, mais pour ça, va falloir explorer, donc pourquoi pas faire ça aussi au programme. Et on verra si on ajoute aussi d'autres objectifs à la liste de l'épisode. En tout cas, on est parti. Alors, direction... Je crois que c'est lui. Ouais, c'est bien lui. Toi, qu'est-ce que tu vends, toi, actuellement ? Tu vends protection contre les explosions. Bon, lui, on va s'en occuper comme il faut. Ok, bon là, je vais pas vous mentir, ça va être un moment un peu chiant. L'idée, ça va être de trouver soit un enchantement mending, soit un enchantement type Seal Touch. Pour ça, bah, il faut qu'on récupère le pupitre, qu'on le pose pour qu'il perde son métier et qu'il le réapprenne. Et vous voyez que là, du coup, les échanges sont pas les mêmes. Donc on va faire ça en boucle jusqu'à trouver quelque chose d'intéressant. Bon, dans tous les cas, à terme, l'idée ce sera de faire plusieurs bibliothécaires, comme ça on aura le choix sur les livres. Infinité c'était plutôt bien, mais j'avoue que c'est pas ma priorité pour le moment. Et au pire, j'avoue que les flèches, je peux en avoir en commerçant également avec les PNJ, donc c'est pas non plus, on va dire, un livre intéressant. Affinité pour 8, hein, on a encore réduit le truc, mais non. Ah, Frostwalker, ça pourrait être rigolo, mais j'avoue que c'est un peu l'enchant pour se faire plaisir, quoi. Multi-shot, sur l'arbalète pourquoi pas. De toute façon à terme il faudrait qu'on enchante une arbalète pour... j'ai vu qu'il y avait un succès où il fallait tuer 2 fantômes en un tir d'arbalète. Donc on serait un peu obligé de passer par cette étape là. Turns 3, ouais, pourquoi pas. Mais pareil ça c'est vraiment du complémentaire. Ah Fortune 3 ça peut être bien. J'hésite à le lock mais ça fait quand même beaucoup d'émeraudes. Pour la pioche ça pourrait être pas mal. Ça fait un peu cher quand même 40 émeraudes. On va essayer de trouver moins cher. Ah enfin quelque chose d'intéressant. Raccommodage pour 22. Pas mal. Bon vous c'était 30 secondes. Moi ça fait 10 minutes que je suis en train de reroll à chaque fois les métiers. Bon 22 c'est pas le moins cher mais c'est pas mal non plus je pense. Le moins cher que j'ai eu c'était 10. Je pense que je vais le lock quand même, parce que ça me paraît quand même pas mal d'avoir du mending. Donc je vais aller chercher de quoi le lock. Ok mon pote, je vais te prendre 2 livres pour l'instant. Ah non j'ai pas assez d'émeraude. Tant pis c'est pas grave, je vais aller en farmer de toute façon. Donc ça me fait un premier livre accommodage, ça c'est bien, c'est très très bien. Et je vais essayer de ramener un deuxième PNJ. Let's go. Putain, ça a pas duré longtemps là, toucher de soi direct. Eh ben je vais te le prendre mon cher ami. Je vais prendre un toucher de soi. Je vais peut-être le mettre sur ma pioche maintenant. Peut-être le mettre sur ma pioche maintenant, ouais. Et je vais faire une deuxième pioche en rab, que j'enchanterai level 30 plus tard. Donc toi, je te garde précieusement avec moi. Tac, toucher de soi. Magnifique. Et en vrai, je vais pas vous mentir, ça me fait un peu chier de laisser mes PNJ dans des blocs comme ça, tout dégueu. Je pense qu'à terme, je leur ferai un petit décor sympa. Je pourrais même le faire en live sur Twitch ou peu importe quelle plateforme. Mais dites-moi si à l'occasion ça vous intéresse et on le fera ensemble avec plaisir. Donc je sais pas si vous avez vu, mais l'épisode dernier, j'ai eu un petit problème avec le pack de texture. Il y avait des moments où c'était très sombre dans les grottes dans la vidéo. J'ai réinstallé du coup le pack, on va dire, où on voit de manière comme s'il faisait jour en fait. Donc là, ça doit être plutôt ok pour vous. Je pense à vous sur YouTube du coup. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Salut frérot. Alors du coup, je te prends un autre livre. Merci. Je vais t'échanger quand même un peu de papier. Ok, nickel. Il a level up en plus. Et maintenant, il me propose un toucher de soi à 6. Mais attends, c'est une folie. Mais j'ai pas besoin de l'autre en fait. L'autre, je peux le massacrer. Attends, mais lui, il me donne tout ce que je veux en fait. C'est formidable. J'en pleure de joie. La dernière fois, je vous ai demandé de trouver un nom pour le cheval. Donc c'est ce qu'on va faire. Et je vais reprendre le commentaire de Jay qui a mis... Zoro pour le cheval noir, qui est la petite référence au cheval de Zoro. Et en vrai, je trouve que ça matche bien. Du coup, on est parti pour Tornado. Et voilà, mon grand, tu es officiellement baptisé
Bienvenue chez nous. Maintenant qu'on a ce qu'il faut, je vais récupérer Tornado et on va trouver une petite ruche. J'ai pris avec moi un feu de camp et des fioles, comme ça on pourra en même temps récupérer le deuxième achievement qui va avec. Et là voilà, je sais plus si c'était celle-là, je crois que oui. De toute façon on va pas chipoter, hein. C'est une ruche comme une autre. Ah, elles sont là les abeilles, ok. Je les voyais pas, je les entendais pas non plus dedans. Donc on va attendre qu'elles rentrent tranquillou. Ah mais y a pas de miel, je suis bête. Et oui, je suis débile, y a pas de miel. Bah c'est pas grave, on va juste récupérer la ruche. Hop là. Ah d'accord, on peut voir 2 sur 3. Je crois que dans le succès, il m'en faut une troisième. Avec 3 abeilles à l'intérieur en disant toucher de soi, c'est ça. Donc il faut que j'en trouve une troisième. D'ailleurs, je vous ai pas montré les stats, mais temps de jeu 11h07, et depuis la dernière mort, 11h07, soit le début de l'aventure. Donc c'est bon les amis, je suis clean. Bon, du coup, faut trouver une autre abeille là. Alors on a une autre ruche ici, ok. On va voir si les abeilles sont dedans. Ah, il y en a une qui arrive. Ah, il y a des pilleurs là-bas. Je vais profiter qu'il y ait des pilleurs. Faudrait qu'il y en ait un qui loot son arbalète. Je bute le chef de gang avec l'arbalète. Ok. Il en a droppé une. Ok, all good. Ok, let's go, c'est fait. Magnifique, donc toi tu peux dégager. Casse-toi. C'était pas le succès qui était prévu aujourd'hui, mais c'est fait, ça fait plaisir. Est-ce que la nuit les abeilles rentrent? On va checker ça. Ah. Ok. Ok, elles sont toutes rentrées. Yes. Ok, magnifique. Bon, on peut dormir tranquille, hein. Ok, donc j'ai un peu de miel là-dedans. Ouais, j'ai du miel. Ok, donc on va faire un autre achievement. Bon, je vais attendre qu'on soit à la base pour. Mais comme on est quand même assez loin, ce que je vous propose, c'est qu'on explore quand même un petit peu. Sait-on jamais sur quoi on peut trouver. Et s'il y a un truc intéressant, bah, au pire, on y reviendra si jamais on peut pas explorer, on va dire, de fond en comble. Je vois déjà, il y a un méga océan par là. On va prendre Tornado, on va aller plus loin. Alors on voit les amis, regardez bien, on est un temple sous-marin, donc c'est bien. On a déjà un objectif entre guillemets en ligne de mire. Ah, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans un épisode précédent, on avait trouvé ce portail là. Et bah regardez, en fait, si j'allais 2 mètres plus loin, enfin 2 mètres, j'abuse hein. Mais du coup on est sur un mineshaft, c'est un truc de fou. À quel point dans les Badlands, c'est très simple de trouver des mineshafts. Et du coup là on a un coffre qui est un peu perdu au milieu de nulle part. Oh, petite pomme d'or. Bon, c'est pas des dingueries, mais en vrai ça fait toujours plaisir. On est quand même entouré de grandes étendues d'eau quand même. Donc là on fait un petit tour de repérage on va dire. Mais ah là-bas il y a un portal. Alors qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Oh, le portail il est camouflé. Il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. Ok les amis, là on a un truc intéressant. On a une épave de bateau. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici? Ah, les ornements des littéraux. Ok, la traduction française elle est bizarre, mais ça c'est cool du coup. Et une carte au trésor. Ah, est-ce qu'on se ferait pas ça du coup? Pourquoi pas en vrai, hein? Et qu'est-ce qu'on a ici? Soupe suspecte. Ah, semelle givrante. Gaulerie de zinzin. Attendez. Il est cool cet enchant en vrai. Ah, par contre, faut pas aller trop vite, parce que là j'ai que Frostwalker 1, donc si je marche, ça va. Mais dès lors que je sprint... Ça met... Ah, ça va, en vrai, j'ai rien dit. On a encore une jungle. Putain, on est garni en jungle, parce que vraiment... Là, je suis parti d'un autre côté, j'ai retrouvé une jungle. On est tout près, les amis, du trésor, là. On est tout près du trésor. Ok, les amis, je l'ai trouvé. Qu'est-ce qu'on a dedans? De l'émeraude, du diamant. Bah, je vais pas me faire prier pour récupérer ça. Du fer. Potion de respiration aquatique. Hop. Je vais dormir un petit coup. Eh bien, c'était bien sympa cette petite session. Petite session chasse au trésor, en vrai, ça fait pas de mal. Surtout que ça nous donne quand même un beau butin. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on a l'inventaire quand même assez full. On va se rendre à la maison. Ah, regardez, je suis de retour au village PNJ. On a un autre coffre parce qu'encore une fois, Biome Badland. Donc, Biome Badland, bah, Mineshaft. Oh, petit livre Infinity. Ok, c'est cool. Par contre, je suis full. Ok, on va échanger ça. Ok, et ben j'avoue que je suis plutôt content, même si en vrai, comme j'ai dit, j'en ai pas spécialement besoin. Je peux les trade avec les PNJ pour pas grand chose, mais bon, c'est toujours mieux que rien, on va dire. Ah bah je vous reprends encore décidément, c'est un festival les coffres là, c'est une dinguerie. Bon, celui-là, il n'y a pas grand chose, il y avait quand même il y avait ça. Je vais prendre ça. Je prends le name tag, on sait jamais. Vous savez quoi là, vu que j'ai retrouvé un nouveau name tag, je vous invite à trouver un nom pour l'un des chiens qu'on a apprivoisé. Et comme l'épisode précédent, le nom qui va retenir mon attention, bah, ce sera le nom du chien pour le prochain épisode. Donc je compte sur vous, mettez votre meilleure idée, puis bonne chance à tous. Alors, bilan de l'expédition, donc on revient quand même avec 2 diamants, voilà, sans avoir rien fait, c'est plutôt cool. On a du charbon, du fer aussi. Bon, le fer qui commence à se refaire un bon stock.
Donc les ornements qui font du bien, qui ont l'air sympa, en vrai c'est cool. Un peu d'émeraude aussi, hein, je l'ai pas dit. J'ai récolté des citrouilles sur les chemins, ça sera pour échanger avec les PNJ. Le livre mending que j'avais pas déposé, le livre affinité qu'on a trouvé, les boots Frostwalker, ça peut toujours être utile, je les mets de côté. Le name tag qu'on a trouvé, une fiole de bas domaine, le cœur de la mer. Ok, je vais aller mettre du coup les ruches d'abeilles. Alors je vais essayer de les faire en sorte qu'elles soient tranquilles, genre là, tu vois, une là, une ici, que ça fasse aussi un petit peu naturel. Dans tous les cas, à terme, on fera un enclos, mais c'est juste pour que ça soit au moins joli, quoi. On peut voir la jauge là qui se remplit. Bon, c'est vraiment léger, mais j'imagine que c'est comme ça qu'on va savoir. Il faut que je les laisse butiner, j'imagine. Sauf que on est en plein milieu du désert, il n'y a pas trop d'endroits pour butiner. Du coup, j'ai une idée. On va terraformer et on va faire un petit parc, on va dire, privatif. On va mettre un max de fleurs pour qu'elles soient bien. Bon voilà, ça ressemble un peu à ça. Bon, ça ressemble en vrai pas à grand chose. Le temps que de toute façon l'herbe se propage, que ça fasse vraiment tout vert et un coin assez floral, je pense que ça va mettre un peu de temps. Mais regardez les amis, entre-temps, ce qui s'est passé, je crois que là, c'est prêt. Donc on va essayer tout ça. Donc je vais mettre, hop, mon feu de camp en dessous. Et je vais me munir d'une fiole. Yes! Ça fonctionne. Magnifique, ça. Non mais les gars, c'est incroyable. En gros, là, je suis en train de chercher des tatous, du coup, pour pouvoir donc réparer à fond mon armure. Et regardez tous les coffres qu'il y a, là. J'ai mis Lightbox pour retrouver les tatous plus facilement. Il y a au moins 5 coffres en surface. C'est une folie. Et le premier épisode, ça, on n'a pas fait gaffe. Hein, donc, bon, bah, écoutez, je vais pas me plaindre, hein, tant mieux pour moi. Donc, une nouvelle pomme d'or. Des torches. Ça, c'est cool. Ok. Pomme d'or. Qu'est-ce qu'on a ici? Même chose. Bon, les name tags, du coup, j'en ai pas mal. Ouais. Encore un name tag. Putain, ça s'arrête jamais, en fait. Et le dernier, en surface, c'est là-bas. Ok, empalement 2. Bah, écoute, on va pas se plaindre non plus. Hein. On est là, comme ça, on fait rien, puis on trouve des trucs, on trouve des trucs, donc c'est cool. Bon, les gars, là, je suis dans le Nether pour essayer de choper un peu d'XP. Et il y a un ghast. Du coup, j'aimerais bien tenter l'achievement où on renvoie la boule dans la tête du ghast. Ça peut être cool. Encore faut-il y arriver. Il y a un ghast qui spawn là-bas. Viens par là, mon pote. C'est l'heure du duel. Oui! Tout droit dans les chicots! Fais voir ce que ça a débloqué derrière. Détruire un ghast avec une boule de feu, sauver un ghast du Nether et amener-le en toute sécurité. Ok, bah ce truc-là, je le ferai certainement... Enfin, je ferai un énorme portail ici, vu qu'on a une énorme zone pour que les ghasts puissent spawn. Ok, bon les amis, pour cette fin d'épisode, je vous propose qu'on aille chercher l'endroit où se trouve le portail du dragon. Alors, je me souviens plus exactement où il est, je crois qu'il est par là. Ouais, c'est ça, il est de ce côté-là. Côté plein ouest, on va prendre Tornado avec nous et bah, c'est parti. Je vous dis à tout de suite quand j'ai repéré quelque chose d'intéressant. Ok, je crois qu'on doit être pas loin. Ouais, ok. Ok, c'est là. On a vu l'œil. Bon, bah, c'est parti. Direction l'Ender, du coup. Enfin, l'Ender. Pas pour tout de suite, je pense. Hein. On va quand même un peu se setup avant d'aller dans l'End. On y est, les amis. Ça y est. Ça y est, ça y est. Je pensais pas qu'il était si profond, en vrai, le Stronghold. Ok, bon, et bien, c'est parti. Ah, j'ai retrouvé mon œil de l'End que j'avais lancé. Yes, à suivre. On y est. Ok, bon, la question maintenant, c'est par où je vais. Ok, bon, on va essayer de checker un petit peu tous les endroits. Premier coffre, du fer, du pain. Osef le pain, en vrai, on a ce qu'il faut. Là, ça descend quand même un peu plus. Ah, ok, parfait. On a une première bibliothèque. Alors, le coffre ici... Ok, nice, un ornement de l'œil, ça c'est important parce que j'ai vu qu'il y avait un succès où il fallait en choper pas mal. Alors celui qui est en bas, on a un autre ornement, j'ai le même. Ok, bon bah ça fera des collections d'armure, même si j'en ai pas trop besoin. Ah, attendez, ça descend par là aussi. Oh, quelle dinguerie on vient d'avoir. On vient d'avoir un autre succès parce qu'on vient de tomber dans une trial chamber, c'est une folie. Ok, eh ben on pourrait se faire ça aussi plus tard. Bon, je me suis permis de noter dans le chat les coordonnées, comme ça je viendrai mettre un petit portail ou quelque chose dans le genre. Ah bah voilà. Parfait, on a trouvé le portail de l'End. On n'a pas vraiment de chance sur les yeux du portail. Il y en a vraiment zéro. Enfin, il y en a un, quoi. Yes. Ok, bon bah écoutez, ce qu'on va déjà faire, c'est qu'on va, hop, enlever la lave. Ça va permettre d'éviter certaines catastrophes. On va se faire un truc dans les dimensions
Hop, de la porte d'accès là, ça sera quelque chose de stylé. Et on va aller sécuriser l'autre côté du Nether. Ok, bon ça va, on est dans un biome tranquille. Et je crois... Alors je suis pas sûr, hein. Mais je crois que... Ah oui, mais notre portail est à côté, les amis. On est à 180 blocs du spawn. Et oui, regardez, on retrouve la forteresse qu'on a découverte très facilement. Ah oui, ça y est, ça finit de charger. Le portail est en face. Ah, c'est incroyable, les amis, on a trop de chance. On va déjà se permettre de mettre les yeux qu'on a en stock. Voilà. Bon, il va en rester 6, donc c'est pas si compliqué que ça à farmer. En voulant link les portails du Nether, j'ai fait une découverte incroyable. Mon premier bloc de Netherite. Vraiment full random. J'ai eu trop de chance. Et je pense qu'on va s'arrêter ici pour l'épisode 6. J'espère toujours, comme d'habitude, qu'il vous a plu. Petit pouce bleu, abonne-toi si la série te plaît. Et moi, je te dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.